Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Merci de nous écouter en grand nombre. Continuez à vous abonner sur YouTube, notre page Facebook, Radio B52, également sur Radio Ego, également sur le monde Apple iTunes Balado. On part ça. Night Train au micro. Le Canadien de Montréal a fait un certain nombre de moves, un certain nombre de mouvements, a pris des décisions. Plusieurs décisions après un repêchage. Bref, le moment est venu de faire le bilan. Est-ce que le Canadien de Montréal, des Habs, ont une meilleure équipe ou une moins bonne équipe que celle qui a remporté 109 ou 113 points l'an dernier? En d'autres mots, l'équipe qui va être sur la patinoire au mois d'octobre va-t-elle être supérieure, égale ou inférieure à celle de l'an dernier? C'est ça la question que se posent les fans. Les fans, parce qu'on fait ça pour les fans de nos podcasts. Les fans attendent à avoir un meilleur club. Ils s'attendent de l'organisation du Canadien, des dirigeants de l'organisation du Canadien, de faire des mots qui vont permettre d'améliorer le club, pas de faire du surplace. Alors, c'est quoi le bilan? OK? Alors, c'est l'objet de notre podcast. Le bilan, là, on a consulté un paquet de sources. On a synthétisé tout ça. Puis on s'est fait notre propre opinion, évidemment, parce que ça donne qu'il y a du monde qui connaisse le hockey ici dans l'équipe de B52. Puis le vrai bilan du Canadien de Montréal pour la prochaine saison, c'est ici que vous allez l'entendre. Ceux qui m'écoutez. On part ça. On va y aller position par position, puis avec quelques éléments en complément. On va vraiment faire le tour de la patinoire, c'est le cas de le dire, du Canadien de Montréal. Premièrement, les défenseurs. On en a perdu 3. Emelin, Beaulieu, Sergachev. On a remplacé ça par 2 défenseurs défensifs, un très moyen, puis un petit peu meilleur que moyen, mais pas une grande star. Un gars qui joue sa position. Bon. Donc, au total, on ne s'est pas renforcé. Pourquoi? Parce que les 3 défenseurs qu'on a laissés partir, Emelin, Beaulieu, et le jeune Sergachev, avaient tous 3 comme caractéristique d'être des défenseurs et être capables de sortir la rondelle, sortir la noire de la zone défensive, faire des passes puis se porter à l'avant, générer de l'offensive, créer de l'offensive. Même Beaulieu, quand il était en shape, vous le savez, il y a un gars qui sortait à pas, comprends-tu, il montait puis il créait quelque chose en offensive. Donc les 3 défenseurs qu'on a laissé partir étaient les défenseurs offensifs qui sont capables d'appuyer l'offense. Markov n'est pas là-dedans. Shea Weber non plus. Donc, au total, la défensive n'est pas supérieure à l'an dernier. S'il y a de quoi, elle est légèrement inférieure parce qu'on n'a pas en arrière des gars pour appuyer en vitesse, en belle passe, les joueurs d'avant. Les alimenter, puis créer des occasions, puis monter à l'occasion dans la zone adverse. On n'a plus de défenseurs comme ça, là. OK? Donc, on s'est affaibli. On s'est affaibli. Beaulieu, on l'a laissé partir, pourquoi? Pour une chanson. Et après avoir laissé partir Emelin, OK? Puis après avoir décidé d'échanger Sergachev, ben peut-être qu'on aurait pu se dire, regarde, on regarde Beaulieu. Le jeune, il a encore du potentiel. Écoute, le gars, il aime le nightlife, mais ça se corrige en langue si on est capable d'encadrer les jeunes. On le dit, c'est un des problèmes du Canadien, ils ne sont pas capables d'encadrer les jeunes. Ils ne sont pas capables de les faire grandir dans l'organisation. Alors, mais on l'a laissé partir pour une bouchée de pain, Beaulieu, à Buffalo. Alors, au total, en défense, on n'est pas plus fort que l'an passé, on est légèrement plus faible. C'est ça la réalité des choses. Bon. Ensuite, début, on va avoir encore Carey Price. Le seul hic, c'est qu'on l'a payé très cher. Il a payé 8-9 millions pour un gardien en argent US, je rappelle. C'est cher. C'est chèrement payé. Des très bons gardiens, il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on pense. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir, autrement dit, le meilleur gardien de la Ligue ou le deuxième meilleur gardien de la Ligue pour gagner la Coupe Stanley. On le voit très bien là, dans la dernière Coupe Stanley. Vous avez besoin d'avoir un très bon gardien qui est capable de performer dans les séries éliminatoires et non pas de choquer. Et à ce moment-là, vous allez gagner la Coupe Stanley. On l'a vu avec Pittsburgh, on l'a vu avec les autres clubs avant. Bon. Or,
Carey Price a des très très belles statistiques. C'est considéré un des 2 ou 3 meilleurs gardiens de la Ligue. Sauf qu'en série éliminatoire, il ne performe pas. Donc, on aurait pu très bien pu garder dans le fond la cagnotte qu'on a versée pour les prochains 8-9 ans à Carey Price pour aller chercher un joueur de centre qui était pas mal plus prioritaire puis se doter d'un très bon gardien de but, même s'il n'est pas dans le top 3 de la Ligue. Et on aurait à ce moment-là, nous, selon nous en tout cas, amélioré grandement l'équipe. Bon, c'est sûr qu'avec Price dans les buts, on a appel pour les 7-8 prochaines années, mais le gars a le défaut de choker en série éliminatoire. C'est pas le premier joueur de hockey qui choke en série. Alors, il s'agira de voir. C'est un très gros risque et c'est beaucoup d'argent payé pour un gardien de but. Le gardien de but mieux payé de la Ligue et il y a des gardiens de but beaucoup moins payés que lui qui sont beaucoup plus performants quand vient le temps de gagner dans les moments importants. Donc, au total, on n'est pas plus faible, on n'est pas plus fort que l'an passé, mais surtout, on a vidé la caisse pour Carey Price. Troisièmement, on a besoin d'un joueur de centre, même de 2 joueurs de centre. Le Canadien de Montréal n'a pas de joueur de centre de premier trio. Où est-ce qu'il est? Après tout l'été, tous les moves de Bergevin. Mais il n'a pas de joueur de centre. C'est toujours Philippe Danault, puis tu sais, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Alors, écoutez, c'est pas même compliqué. C'est 0 plus 0, ça fait 0. Fait que c'est pas réglé, ça. Et c'est malheureux. Parce que regardez des clubs comme Pittsburgh, regardez des clubs même comme Ottawa, regardez des clubs qui sont rendus loin dans les séries. Ils ont comme caractéristique d'avoir 1, même 2 bons joueurs de centre. La ligne de centre est forte. Alors, le Canadien est faible, très faible. Alors ça, c'est pas une bonne note non plus. Fait qu'on s'est affaibli en défense, mais on n'est pas plus fort. On sent qu'on l'était. Ensuite de ça, on a perdu Radulov. OK? Et ça, c'est une perte qui est remplacée. Il est remplacé, il n'y a pas moyen de... Alors, parce qu'on l'a déjà dit, Radulov avait amené une créativité, il amenait une imagination, il rendait tous les joueurs autour d'eux meilleurs. Radulov, c'est pas juste ses statistiques qu'il fallait regarder, ses 18 buts, puis ses, je sais pas, au moins 25 passes, 30 passes. C'est tous les jeux qu'il créait, pour lesquels il n'y avait pas de points associés à sa fiche, mais qui amenaient des buts chez les coéquipiers qui étaient sur la glace. Ça aussi, c'est important, puis on l'a vu ça souvent. Qui était souvent à l'origine d'un jeu qui finalement aboutissait à un but ou aboutissait à quelque chose de créatif. Bref, Radulov n'est pas remplacé. On n'a pas de joueur. C'est un gars de premier trio. On a un trou dans le premier trio. Pas dans le troisième puis dans le quatrième, dans le premier trio. Fait que ça, c'est grave. En laissant aller Radulov. On a fait un podcast sur Radulov pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi le Canadien a manqué son coup complètement là-dedans. Je vous invite à l'écouter. Ensuite, le Canadien a gardé Timmins, ce cher responsable du recrutement, du repêchage du Canadien, qui est, selon nous, pas très performant, plutôt incompétent. On a gardé également Sylvain Lefebvre, qui est incapable de développer les jeunes joueurs. Et on a fait un jeu de chaise musicale. On a mis tous les gens qui étaient là à d'autres postes, à d'autres titres. Il y en a qui ont eu des promotions, d'autres des moves latéraux, d'autres des démotions. Mais au total, on a encore 41 personnes dans l'organigramme du Canadien. On se croirait dans une multinationale comme Microsoft. On caricature grossièrement, on cabotine, mais il reste que de garder Timmins est une erreur parce que les repêchages du Canadien sont catastrophiques. Lefebvre n'est pas capable de développer. Il ne fera pas plus à Laval les jeunes joueurs. Et 41 personnes dans un organigramme, surtout quand vous n'avez pas nécessairement la qualité au niveau des personnes et les compétences reconnues, c'est bien trop. Vous êtes mieux d'en avoir pas mal moins que ça, peut-être 20 au lieu de 41, mais d'en avoir des super compétents, peut-être ça ira mieux dans l'équipe. Donc, erreur encore une fois, organigramme beaucoup trop gros. Bergevin n'est pas capable de driver, c'est trop gros, trop big pour lui. On est allé chercher à Chicago en s'imaginant c'était une star parce qu'il venait de Chicago. Mais à Chicago, il y avait un rôle marginal, il y avait un rôle de, comment on est-vous, il poussait la Zamboni. Tu sais, on caricature, là, mais... Donc, c'est erreur, Timmins et tout ça, toutes les nominations qui ont été faites, les mouvements de personnel qui sont pas faits, et surtout, on n'a pas osé, dans le fond, licencier des gars qu'on aurait dû remplacer par des gens plus compétents. Alors, voilà. On est-tu mieux que l'an passé à ce niveau-là? Non. On a encore les mêmes faces, les mêmes gars, les mêmes carences, les mêmes faiblesses. Ensuite de ça, en terminant, Galchenyuk a été signé, ça, c'est une bonne chose. L'affaire là-dedans, c'est qu'il y a 2 choses, là. C'est Claude Julien, après qu'il a signé Galchenyuk, a dit qu'il va falloir qu'il apprenne à jouer beaucoup mieux défensivement. Erreur, Claude. Des gars comme Galchenyuk, tu les laisses jouer offense pur. C'est des gars offense. Le Canadien manque d'offensive, étouffe pas le talent offensif d'un Galchenyuk en lui imposant des replis défensifs. Le gars, à ce moment-là, on le voit d'ailleurs, c'est un des problèmes du Canadien, leur scheme de jeu défensif. Les gars ont peur, on dirait, de sortir la rondelle. On a peur de traverser la ligne rouge. Ils dumpent la puck dans le fond. Tu sais, faut qu'ils laissent jouer Galchenyuk. Laissez-le faire des erreurs, mais laissez-le jouer offensivement. Laissez-le aller en avant.
être créatif, d'instinct, comme c'est le cas, comme le gars est capable. Deuxièmement, Galchenyuk, faites-le jouer au centre. Toute l'année, pas juste au bout d'un mois, 2 mois, commencer à le promener à l'aile gauche, à l'aile droite, puis un peu partout, là, au centre du premier trio. Il va devenir à la longue un très bon joueur de centre. Et faites-le jouer avec Drouin. Ça va être votre one-two punch. C'est vos 2 seuls bons joueurs offensifs qui sont vraiment talentueux. Mettez-les ensemble, jumelez-les. Pour avoir un petit peu de punch en offensive, au moins sur le premier trio. Je ne sais pas c'est qui va compléter ce trio-là, mais au moins vous avez 2 bons joueurs. Mais Galchenyuk, le problème, c'est qu'il est à Montréal. S'il n'était pas à Montréal, il serait un bien meilleur joueur. Alors j'espère qu'il y a des gens qui vont comprendre ça dans l'organisation du Canadien. Laissez-le aller. Laissez-le jouer. Puis arrêtez de l'écœurer parce qu'il sort avec des femmes à Montréal. Il n'y a rien, pas de défaut à ça. Sortir avec des femmes, puis prendre des coups de temps en temps, en autant qu'il performe sa glace. Souciez-vous plus de lui donner un rôle, puis de lui donner la liberté de jouer qu'il a besoin pour performer, pour se développer, puis exploser au niveau des buts, en créativité, pour exploser au niveau des passes, etc. OK? Puis surtout, Drouin, on le répète en terminant, c'est pas un joueur de centre. C'est pas un joueur de centre. On l'a vu jouer, nous au Québec, on l'a vu jouer à Tampa Bay. C'est un très bon allié, par contre. OK? Fait qu'au total, le bilan du Canadien, après ce qu'on vient de vous dire, vous aurez deviné que la grande conclusion à tirer de tout ça, c'est que c'est pas un très très fort bulletin de Marc Bergevin et de ses associés. Bergevin est très décevant. Un jour, quelqu'un devra lui demander de rendre des comptes. OK? Parce que son plan quinquennal, là, il est fini. On est rendu à 6e année. Puis le Canadien, on considère, nous, que le Canadien, la version de la prochaine année, est légèrement inférieure. Pas drastiquement, mais légèrement inférieure aux autres clubs. Au club qu'ils avaient l'an passé, pardon. Alors, comprendrez que, et en plus, il y a des clubs dans leur division qui se sont améliorés. Fait que ça va être une année très difficile qui va demander des exploits de Carey Price puis des exploits de la défensive pour faire en sorte que le Canadien puisse gagner 1-0 ou faire match nul 0-0. Alors, bref, ça va être difficile certains soirs pour le Canadien. Malheureusement, on voudrait que ça soit autrement parce que les fans méritent beaucoup mieux. Et ce qu'on souhaite aux Canadiens, c'est de s'améliorer puis éventuellement de regagner la Coupe Stanley puis plutôt que de laisser ça encore à des villes américaines plutôt anonymes, comprenez-vous. On les aime bien, les Américains, mais on aimerait ça que notre sport national, de temps en temps, couronne un champignon et non pas un champignon au Canada. Et pourquoi pas à Montréal? Donc, en bout de ligne, M. Marc Bergevin, note E pour échec. Puis malheureusement, le Canadien va connaître une année inférieure en points et inférieure en performance. Souhaitons qu'on se trompe, mais malheureusement, ça augure très mal avec les décisions qui ont été prises. C'était Night Train au micro.